Bonjour à tous et bienvenue dans Coaching de jeunes, Coaching d'avenir, le podcast de Génération 1525. Je suis Agathe Gouisset, coach certifiée, membre de l'association Génération 1525 et j'ai le plaisir de co-animer ce podcast avec Gaëlle Bouillet. Ensemble, nous sommes membres de l'association Génération 1525 qui promeut le coaching de jeunes. Dans ce podcast, nous souhaitons vous faire découvrir le coaching de jeunes et ses apports. Alors ensemble, nous allons parler de motivation, d'orientation avant et après le bac, de réorientation, de gestion du stress et gestion des émotions en général, de préparation aux oraux et aux entretiens, de confiance en soi ou encore de méthodologie et d'organisation. Autant de sujets qui peuvent être traités en coaching personnel ou collectif. Alors, bonne écoute. Parti. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce premier épisode de notre podcast Coaching de jeunes, Coaching d'avenir. On est très heureuse avec Agathe de concrétiser ce projet qui nous tient à cœur et aujourd'hui pour le premier épisode, on accueille Stéphanie, Edwige et Cécile, toutes les trois coachs de jeunes et également coprésidentes de l'association Génération 1525 qu'elles vous présenteront un peu après. Donc, dans ce premier épisode, notre objectif c'est de présenter ce qu'est le coaching de jeunes et ses spécificités. Également, explorer les différentes thématiques qui peuvent être traitées en coaching de jeunes et approfondir aussi le déroulement d'un accompagnement. Donc, on va tout de suite attaquer avec la première question. Qu'est-ce que Génération 1525 ? Donc, Cécile, si tu peux nous dire quelques mots sur l'association. Oui, alors Génération 1525, c'est déjà une association professionnelle de loi 1901 qui a été créée en 2015 et qui vise vraiment à promouvoir le métier de coach de jeunes et à professionnaliser l'ensemble de ses membres. Nos coachs, les coachs de cette association sont spécialisés dans l'accompagnement des jeunes sur la tranche d'âge 15 à 25 ans, mais parfois l'accompagnement peut se faire dès l'entrée au collège, donc vraiment pour des très jeunes, et jusqu'à l'insertion dans le monde professionnel. Aujourd'hui, en 2022, on compte 160 membres et on a un vrai ancrage régional autour de 7 antennes présentes sur le territoire, plus une antenne à l'international. D'accord, bien, merci Cécile, c'est entendu. Stéphanie, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la définition du coaching et plus particulièrement quelles sont les spécificités du coaching de jeunes, s'il te plaît? Bien sûr, Agathe. Donc, être accompagné en coaching, c'est être accompagné déjà par un professionnel dont c'est le métier. Donc, c'est une personne qui s'est formée au métier de coach dans une école spécialisée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, France Compétences reconnaît le titre de coach professionnel au grade de Master 1 et de Master 2. Donc, c'est être aussi accompagné par quelqu'un qui pratique régulièrement, donc soit en individuel, soit en collectif, au sein de structures telles que des établissements scolaires, supérieurs ou secondaires, ou des structures spécialisées comme des espaces jeunesse ou des missions locales. Voilà. C'est aussi être accompagné par quelqu'un qui travaille sur lui. Donc, travailler sur lui, ça veut dire être en formation continue et puis surtout être supervisé. Donc, être accompagné par quelqu'un qui a plus d'expérience avec qui il pourra partager sa pratique. C'est aussi être accompagné par quelqu'un qui respecte un code de déontologie propre au métier, des règles propres au métier de coach de jeunes. Donc en résumé, c'est être accompagné par quelqu'un qui est un professionnel certifié, qui va recevoir dans un cadre très particulier de bienveillance, non-jugement et confidentialité. Voilà. Donc le coaching, ce n'est pas de la thérapie, ce n'est pas du conseil, et à la fois un coach de jeunes se doit quand même d'avoir une bonne connaissance du monde éducatif et de la psychologie du développement du jeune. Il va accompagner à se poser les bonnes questions, non pas lui conseiller des solutions toutes faites, mais l'aider à trouver son propre chemin. Donc voilà, c'est aussi peut-être une autre spécificité, c'est aussi la prise en compte. Donc un jeune, c'est d'abord une famille, c'est la prise en compte de son système familial et de son environnement scolaire. Voilà ce qu'on pourrait dire sur les spécificités. Tu m'as demandé du coaching de jeunes. Ok, super. Parce que oui, ce qui est très important, c'est que c'est pas du conseil. Donc vraiment, on va chercher les réponses chez le jeune.
Et du coup, Edwige, est-ce que tu pourrais approfondir cet aspect-là et notamment nous expliquer ce que le coaching apporte spécifiquement à des jeunes, en fait? Oui, bien sûr. Durant sa scolarité, un jeune peut faire face à des difficultés ou à des choix à faire. Et en partant en fait d'une meilleure connaissance de soi, par exemple de ses talents ou de ses ressources ou de ses motivations, le coaching l'aide à clarifier sa situation, à se fixer des objectifs et du coup à mettre en œuvre les moyens pour les atteindre. D'une manière générale, on peut dire que le coaching permet aux jeunes de gagner en autonomie. Par exemple, il peut lui permettre de s'autoriser à faire ce qu'il aime et non pas ce qu'il pense être attendu de lui. Le coaching peut aider le jeune à trouver ses propres solutions ou ses propres réponses. Voilà. On peut dire aussi, peut-être pour conclure, le coach parfois peut jouer un rôle de tiers extérieur lorsque ces moments de choix ou lorsque ces difficultés cristallisent les tensions qui sont fréquentes entre les parents et leurs jeunes au moment de l'adolescence. Ok. Donc, effectivement, aider à faire des choix, gérer aussi les relations avec l'environnement. Du coup, Stéphanie, est-ce que tu peux nous repréciser bien les thématiques finalement, les moments clés dans la scolarité auxquels on peut faire appel à un coach? Alors, comme on l'a dit, l'orientation, c'est un peu le gros sujet au départ. Alors, l'orientation, c'est un sujet qui s'invite toute la vie et ça va commencer au collège. Donc, avec déjà le choix souvent de la voie dans laquelle on va poursuivre après le collège. Donc, entre la voie générale, voilà, la voie technologique ou professionnelle. Puis après, à l'entrée donc au lycée, avec ces fameux enseignements de spé, donc il va falloir choisir. Puis après, donc la construction de son projet, dans le cadre notamment de Parcoursup. Mais aussi après, donc peut-être en matière de réorientation lorsque on est parti dans une voie qui ne nous convient pas. Donc ça, c'est la première étape. Après, le coaching, c'est très utile pour retrouver de la motivation. Beaucoup de jeunes s'interrogent sur le sens de l'école et ont du mal à s'y engager, notamment après la période de Covid qu'on a vécue. Donc ça, c'est vraiment très important. Le coaching aide beaucoup aussi dans le cadre de la confiance en soi, de la gestion du stress. Ça, c'est très important. En termes de méthodologie aussi, ça peut aider. Lorsqu'on a besoin d'apprendre à apprendre, entre guillemets, le coaching de méthodologie peut s'avérer très utile. Et aussi pour la préparation aux oraux et aux entretiens. Donc, être plus à l'aise à l'oral, déjà à l'oral du brevet, ou même pour trouver son alternance, son entreprise lorsqu'on part en voie professionnelle, et puis même après, donc avec le grand oral du bac, et puis après, tous les entretiens, les oraux des grandes écoles post-bac. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. En tout cas, le coaching, peut être accompagné sur de nombreux objectifs en coaching, mais voilà, en tant que coach de jeunes, voici les principales thématiques sur lesquelles nous pouvons intervenir. J'ajouterais aussi peut-être une sur l'entrepreneuriat, quelque chose un petit peu nouveau qu'on voit apparaître. De plus en plus de jeunes aspirent à créer leur propre structure. Le coaching est vraiment idéal dans ce cas-là pour clarifier encore une fois son projet, mieux se connaître, identifier ses ressources pour y arriver. Très bien. Donc, en résumé, Stéphanie, on a vu un accompagnement possible dans le domaine de l'orientation, de la motivation, de la confiance en soi, de la méthodo, de la préparation aux oraux et dans le domaine de l'entrepreneuriat et aux entretiens, bien sûr. Donc, Cécile, est-ce que tu pourrais nous dire concrètement, en fait, comment se déroule autour de ces thématiques, donc comment se déroule un parcours complet et plus particulièrement donc, chaque séance de coaching? Oui, bien sûr, Agathe. Alors, on précise, c'est important, chaque coach, il a ses propres parcours types par thématique et chaque parcours est adapté à la personne, donc aux jeunes, ou à l'établissement selon la demande qui est exprimée et le contexte. Un accompagnement, en général, dans le coaching individuel, il est relativement rapide. L'intention, c'est vraiment d'encourager le jeune à être autonome le plus rapidement possible et à se mettre en action, c'est très important, entre chaque séance. Donc, par exemple, dans le cadre d'un coaching en orientation scolaire, on peut encourager le jeune à faire des enquêtes métiers, à se mettre en relation avec des professionnels pour creuser un environnement professionnel qui l'intéresse, par exemple. Donc, mise en action et autonomie, c'est très important dans le cadre d'un coaching. En général, on va pratiquer entre 2 et on va dire 5-6 séances d'1 heure et demie en moyenne quand il s'agit d'orientation scolaire.
un peu moins de séances s'il s'agit de préparation aux oraux. Des fois, ça peut être 1 ou 2 séances vraiment pour booster le jeune pour une demande très précise. Voilà, et encore une fois, ça dépend du niveau de maturité du jeune. Voilà, le nombre de séances va dépendre de son niveau de maturité. Et pour des jeunes qui sont encore mineurs, la première et la dernière séance peuvent se faire en présence des parents. Et là encore, c'est le coach qui a ses propres pratiques dans ce cadre-là. Et d'autre part, de plus en plus, les coachs de jeunes, à la demande de professeurs principaux ou de chefs d'établissement, peuvent intervenir dans le cadre d'ateliers, donc sur des temps scolaires. Selon les établissements, on peut animer, on va dire, entre 3 et 6 ateliers en moyenne. Encore une fois, il s'agit vraiment d'une moyenne, mais le nombre de séances va s'adapter aux besoins qui sont exprimés par l'établissement. Des fois, ça peut être juste 1 ou 2 séances si c'est demandé dans ce cadre-là. Les ateliers en coaching collectif, ils portent très souvent sur la connaissance de soi. On va beaucoup favoriser les interactions entre les jeunes. Ce n'est pas du tout des cours descendants. On va vraiment les mettre en action collectivement pour qu'ils prennent conscience, en fait, grâce au collectif, grâce à leur pairs, de l'ensemble de leurs points forts. Et cette démarche, elle ne vient pas du tout empiéter sur le travail effectué par les psychologues de l'éducation nationale. C'est vraiment un accompagnement qui se fait en parallèle et qui s'inscrit en complément de ce travail effectué dans le cadre scolaire. Donc, on comprend qu'il y a un cadre pour le coaching, mais qui s'adapte aussi à chaque cas. Oui, bien sûr. OK. Donc, la question, là, elle s'adresse à toutes les trois. Est-ce que vous pouvez nous partager des expériences de coaching marquants? Ok. Moi, j'ai envie de vous parler effectivement de peut-être 2 coachings que j'ai eu cette année. Je vous parlais de motivation, effectivement, 2 jeunes, en l'occurrence un collégien et une jeune fille déjà engagée dans un cursus en secondaire, pour lesquels il devenait vraiment compliqué, voire même impossible de se rendre, donc de poursuivre leur scolarité, tellement ça ne faisait plus sens. Voilà, et donc il a fallu, le coaching a permis effectivement de comprendre ce qui se passait et de redonner donc du sens et de la confiance à ces 2 jeunes pour repartir à l'école. Donc c'est un bon moyen de lutter aussi contre la phobie scolaire et le désengagement. Voilà. Moi, je pourrais dire que voilà, une typologie de coaching qui m'a beaucoup marqué, qui me marque là depuis quelques années, c'est accompagner des jeunes qui ont vécu l'expérience de la maladie, de l'hospitalisation pendant longtemps dans des périodes de construction de projets professionnels. Donc, voilà, des jeunes qui peuvent avoir eu un cancer sur les années de lycée et qui doivent complètement réévaluer leur projet de vie et leur projet d'orientation au regard de la maladie. Donc, dans ce cadre-là, le coaching vient vraiment leur permettre même de mettre du sens, c'est pas trop fort, sur le parcours qu'ils ont vécu et comment, au regard de ce parcours-là, ils peuvent prendre une direction nouvelle pour eux, mais qui va quand même les redynamiser vers des projets d'avenir qui font sens pour eux. Alors moi, pour peut-être compléter ce que Stéphanie et Cécile, vous venez de proposer comme exemple, moi j'aimerais dire aussi que le coaching, en fait, ça ne s'adresse pas uniquement qu'aux élèves qui ont des difficultés, mais aussi aux élèves qui sont en situation de réussite. Et je pense notamment à des jeunes que j'ai accompagnés cette année pour lesquels il était difficile de renoncer, donc de faire un choix entre 2 voies qui leur étaient tout à fait ouvertes. Je pense aussi aux préparations d'oraux de concours, par exemple post-bac ou post-prépa. Le coaching permet vraiment de faire la différence et de mettre toutes les chances de son côté dans ces situations. Ok, super. Merci à toutes les trois pour tous ces exemples très variés qui, je pense, permettent bien de voir la diversité justement des sujets qui peuvent être accompagnés en coaching. Et donc, dernière question pour clôturer, si l'une d'entre vous veut bien ajouter le mot de la fin, donc un conseil, quelque chose qu'on aurait pu oublier d'évoquer et qui est important. Oui, moi, j'aimerais conclure en disant que la réussite du coaching dépend vraiment de la qualité de la relation créée avec le coach.
Il est donc important de prendre son temps pour choisir son coach. Alors, n'hésitez pas à venir consulter notre site internet Génération 1525, sur lequel nous avons présenté nos 160 membres avec leurs spécificités. Ils sont tous indépendants et ça vaut le coup de prendre contact avec plusieurs coachs qui vous paraissent pertinents pour votre problématique, pour un premier échange sans engagement. Les coachs seront ravis de vous expliquer comment ils travaillent et de vous donner des premiers aperçus de ce qu'ils peuvent vous apporter. Parfait. Donc, Gaëlle et moi, on vous remercie pour votre présence aujourd'hui et vos précieux témoignages. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si celui-ci vous a plu, laissez-nous un commentaire ou un j'aime. Vous pouvez également partager ce podcast à un proche, c'est ce qui nous permettra de le faire connaître et d'aider d'autres personnes. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube Génération 1525 en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous et également nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook ou Instagram. Enfin, vous pouvez retrouver tous les coachs membres de notre association sur le site internet www.génération1525.fr.